malgré tous les efforts que l'État a fournis, malgré les milliards que l'État a mis dans le cadre de la protection des citoyens et de leurs biens, on voit qu'il y a des atrocités qui continuent à être notées. Le cas de Fatoumata Matar Ndiaye, le cas de la fille à Tamba, tuée par son colocataire presque, adoubé et nourri et blanchi dans la maison. Le cas de Kolda récemment, de la dame qui a été tuée en brousse. Des fillettes enlevées à Mbour, à Touba, puis retrouvées mortes, tuées je dirais. Et le dernier, c'est le citoyen américain qui a choisi de laisser sa ville natale, sa terre natale, pour venir vivre au Sénégal. Une terre d'hospitalité, un pays accueillant, qui a été atrocement tué parce qu'il a voulu se défendre. Et son père est actuellement sur son lit d'hôpital. Nous pensons que nous, Sénégalais, ne devons pas laisser les bras croisés. Et notre impression, ou bien notre sentiment à nous, c'est que dans notre arsenal juridique, il y avait la peine de mort. Il faut ramener cette peine de mort. Pour deux raisons. Un, viser le caractère dissuasif de la peine de mort, bien que certains lobbies, ou bien certains, je dirais, comploteurs, qui aujourd'hui parlent de facilitation ou bien d'autorisation de commercialisation et de consommation, de dépénaliser la consommation de la drogue, c'est ces lobbies qui avaient fait de sorte que cet arsenal juridique soit enlevé de notre... du moins, cette peine de mort soit enlevée de notre arsenal juridique. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons, d'autant plus que ces forces sont en train de travailler pour rendre instable le pays, parce qu'en autorisant la commercialisation de drogue, on ne sait pas où est-ce qu'on va dans ce pays. Je pense qu'il est temps que les gens imbus de paix, qui veulent vivre en paix et qui aiment encore le Sénégal, se lèvent pour vraiment dissuader de tels faits. Et moi, pour moi, la première des choses, c'est ramener la peine de mort pour la dissuasion, comme j'ai dit, mais aussi pour l'équité. L'équité. La justice doit chercher l'équité. C'est-à-dire, cette personne qui a tué exprès doit être tuée exprès. C'est ça l'équité. Et je pense que nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Et la première personne interpellée pour ce sera le président de la République, mon ami Macky Sall. Il faut que le président de la République fasse un projet de loi pour que la peine de mort puisse revenir dans notre arsenal juridique. À défaut, l'Assemblée nationale a toutes les possibilités, les députés, je lance un appel encore aux députés pour qu'ils prennent des initiatives dans ce sens. Et je pense que le dialogue est ouvert, le dialogue national est ouvert, tous les acteurs qui se sont retrouvés, parce que l'essentiel du monde politique ou bien du monde social se retrouve aujourd'hui pour dialoguer. Je pense qu'ils doivent aussi réfléchir sur le problème de sécurité dans ce pays. L'État ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, mais les citoyens doivent apprendre à dénoncer, mais aussi à battre le macadam pour demander que des éléments dissuasifs et des éléments qui pourraient donner l'équité dans ces cas puissent être pris en charge par l'Assemblée nationale et le président de la République. Moi, c'est mon avis sur la question et j'aimerais vraiment partager cette avis. Soutenir le président de la République, cette fois-ci, vous pensez qu'il doit conduire le créneau? Oui, soutenir le président de la République, c'est lui souffler à l'oreille qu'est-ce qui fait battre le cœur des Sénégalais. Monsieur le président de la République, il doit savoir qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont envie d'équité dans les justices. Équité, c'est-à-dire celui qui a tué exprès doit être tué exprès. Voilà mon avis sur la question et je pense que la majorité des Sénégalais pensent ainsi parce que la perpétuité et je pense la sanction la plus lourde, la perpétuité c'est quoi? Le gars il a tué la personne exprès et de façon atroce, on va le mettre en prison, on va le caser, on va le loger, on va le nourrir, on va le blanchir. Lui, il vit et maintenant, celui qui est mort, il perd. Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. Et moi, je pense qu'il est temps que quand même la société sénégalaise se mobilise autour de cette question. En premier, le premier des Sénégalais, c'est-à-dire le président de la République. On se pose la question... Qui sont ces Sénégalais qui tuent à gauche et à droite avec une certaine atrocité? On se pose la question, qu'est-ce qui est devenu la société sénégalaise pour que dans son sein, qu'il y ait de telles personnes? Vous avez entendu peut-être l'époux de Fatoumata Matar Ndiaye quand on l'a interviewé après la perpétuité.
Cette personne, son discours est illustratif de ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il est bon de tuer quelqu'un, qu'on vous prête en perpétuité, qu'on vous mette dans la prison durant le reste de votre vie, qu'on vous soigne, qu'on vous blanchisse, qu'on vous donne à manger, et que vous vivez alors que l'autre, vous l'avez privé de sa vie. Moi, je me prononce pour que la peine de mort revienne dans notre arsenal. Et sur ce, je lance un appel à tous les khalifes généraux de ce pays, à toutes les personnalités religieuses, pour que ce travail soit mené sur le terrain.